Bonjour et bienvenue sur Mape. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet Mape Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un simulateur de prix sur Power BI. Il va contenir trois paramètres: le prix du consultant, le nombre de jours du projet et le pourcentage de remise sur le projet. On affichera également le prix avant et après la remise. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur Power BI. Tout d'abord, on va mettre un titre au rapport. Pour cela, on va cliquer sur Zone de texte et écrire Simulateur de prix. Ensuite, on va créer le premier paramètre. On va aller dans la fenêtre Modélisation, cliquer sur Nouveau paramètre et sélectionner Plage numérique. Le paramètre permettra à l'utilisateur du rapport de sélectionner une valeur lui-même. On appelle ce paramètre TJM consultant. TJM qui signifie taux journalier moyen. Dans Type de données, on sélectionne nombre décimal fixe pour que la valeur affichée soit affichée en euros et non pas un simple nombre décimal. Ensuite, on fixe le minimum, le maximum et l'incrément, et aussi la valeur par défaut. On n'oublie pas de laisser cocher la fonction ajouter un segment à cette page, pour que, comme son nom l'indique, il y ait un segment dans notre rapport. Lorsque l'on sélectionne une valeur, on voit qu'il y a deux décimales, et ce n'est pas affiché en euros. Pour remédier à cela, on va cliquer sur TJM consultant, et on va fixer le nombre de décimales à 0. Juste ici, on a la formule en DAX de ce que l'on vient de créer. On a utilisé la fonction GenerateSeries avec trois paramètres: le minimum, le maximum, ainsi que l'incrément. Pour donner un ordre d'idée de ce que fait la série GenerateSeries, on va aller dans la vue Affichage table. On peut voir qu'il y a une colonne allant de 500 jusqu'à 1000 avec un incrément de 50 comme on l'a paramétré. Maintenant, on va créer les deux autres plages numériques en langage DAX. Tout d'abord, le nombre de jours du projet, qu'on va laisser en nombre entier. Le minimum est de 1 et le maximum est de 100 jours. On met également l'incrément à 1. Ensuite, le discount. Cette fois, on va le mettre en nombre décimal parce que c'est un pourcentage. Le minimum est de 0 et le maximum est de 1 et l'incrément est de 0,01 soit 1%. On va mettre la valeur en pourcentage en cliquant sur Discount et en changeant le format juste ici. On va également fixer le nombre de décimales à 0. Maintenant, on va créer deux mesures qui vont afficher le prix du projet avant et après discount. On va tout d'abord créer une table pour stocker les mesures en cliquant sur Entrée des données. Maintenant, on va faire clic droit sur la table Mesures et sélectionner Nouvelle mesure. La première mesure qu'on va faire, c'est le prix final. On va créer trois variables qui vont prendre en compte les valeurs sélectionnées du TJM consultant, du nombre de jours, ainsi que du discount.
On va également créer une variable résultat final, où on va mettre le TJM consultant multiplié par le nombre de jours du projet, multiplié par 1 moins le discount. Et on n'oublie pas à la fin de la mesure de retourner le résultat final. On va placer cette mesure dans une carte, et on va encore une fois fixer le nombre de décimales à 0. Maintenant, on va créer une mesure contenant le prix avant le discount. On va tout simplement copier la mesure prix final, créer une nouvelle mesure, et la coller. On veille bien à enlever dans la multiplication le 1 moins discount, et on modifie le titre de la mesure. On met cette nouvelle mesure dans une nouvelle carte, que l'on place juste à côté du prix final. Le rapport est terminé. On peut maintenant modifier les paramètres autant qu'on veut, et les prix vont se calculer automatiquement. Nous avons donc réussi à créer notre simulateur de prix sur Power BI.